Alors, cette ostéogyme aujourd'hui, elle va s'occuper des chevilles, des pieds et spécifiquement de la plante des pieds. Les exercices qu'on va faire vont faire travailler également les hanches et les genoux, eux, seront en douceur, donc ils ne vont pas être sollicités directement. Avant de commencer, vous avez bien validé que vous pouvez, votre médecin, votre kiné, votre ostéopathe vous a dit c'est OK, on peut faire des petites routines d'ostéogyme tranquille, hein. C'est important, je ne voudrais pas que vous vous blessiez, même si, à mon avis, il n'y a aucune chance parce qu'on va faire tout en douceur. Alors voilà comment ça va se passer. Première partie, tout au début, on va se mettre debout et on va vraiment prêter attention à ce que c'est que se sentir debout. Donc on se tient, on y va, voilà, on se mettra debout comme ça. On peut avoir une chaise à côté si on ne se sent pas très à l'aise pour fermer les yeux quand on est debout. Après, on s'assiera et on fera nos routines pour le pied assise. Le matériel, je le passe en revue. Donc une chaise sans accoudoir, un rouleau à pâtisserie ou un petit rouleau pour l'échauffement du démarrage. Ensuite, on va utiliser un ruban à résistance. Si vous n'avez pas, je vous avais dit, le foulard, ça marche très bien aussi. Il faut juste qu'il soit suffisamment long, hein, pour que vous ne vous penchiez pas quand on fait les exercices en ayant le dos bien droit. Donc foulard assez long, pas trop court. Et le plat de résistance, la petite balle qui va nous faire travailler la proprioception au niveau de la voûte plantaire. Donc moi, j'ai la fameuse balle rigide dont je vous avais parlé. La balle de tennis, c'est très bien, mais pas plus petit, hein, sinon, ça provoquerait des crispations au niveau de la plante de pied. Et puis, comme toujours, quand on travaille avec Captain Sophro, on a notre petite gourde d'eau parce que vous savez à quel point l'hydratation est importante et encore plus quand il fait chaud, comme aujourd'hui, et qu'on va travailler physiquement et faire chauffer nos muscles, nos fascias, nos tendons, nos ligaments, tout ça avec le sourire et tout ensemble, c'est génial. Alors, si vous êtes OK, on va démarrer par le tout petit exercice du début. Donc moi, je vous invite quand même à tenir votre chaise si vous n'êtes pas, là, on va le faire sans musique, hein, pour démarrer, vous aurez vos petites musiques après. Alors, vous vous tenez debout et puis vous faites des petits mouvements en levant les talons, tout petits, 2 millimètres, et vous posez vos pieds. Ensuite, tenez-vous si vous avez peur, vous allez lever vos orteils à l'avant et hop, les orteils à l'avant et on recommence. Un peu les talons et un peu les orteils à l'avant. Ensuite, vous vous mettez bien à plat sur la plante des pieds. Vous vous ancrez comme s'il y avait des racines qui partaient dans le sol. Tenez-vous si vous avez peur et vous fermez les yeux. Et cette fois-ci, vous allez vous concentrer sur vos sensations au niveau du bassin. Est-ce que vous avez la sensation que votre bassin est bien situé au-dessus des genoux et que les genoux sont bien situés au-dessus des chevilles, bien ancrés sur les pieds? Si vous avez l'impression d'avoir le bassin en arrière, vous allez basculer l'avant du bassin vers le haut. Le pubis remonte vers le haut, une rétroversion du bassin. Si vous avez trop le bassin en avant, vous allez ramener votre bassin vers l'arrière. Et vous trouvez la bonne posture avec un bon alignement. Comment vous ressentez? Est-ce que le poids est également réparti entre le pied gauche et le pied droit? Est-ce que le poids est également réparti au niveau du genou gauche et du genou droit? Les chevilles, est-ce qu'elles sont un petit peu vers l'extérieur, un petit peu vers l'intérieur, ou est-ce qu'elles sont bien droites? On revient sur les genoux. Ils ne sont pas tendus, ils sont déverrouillés, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement, très légèrement fléchis, et vous pouvez faire des petits mouvements. Voilà, un genou en avant, puis l'autre en avant, toujours les yeux fermés, et on arrête et on reprend son analyse. Cette fois-ci, en partant de la plante des pieds, la cheville, les genoux, le bassin. Tout ça est bien ancré, solide. Et on imagine que le haut du corps, il est léger. Tout léger, il est délicatement posé sur le bassin avec un minimum de tension. Bien droit, bien digne,
souple, léger, alors que le bas du corps est bien ancré. Et on va faire 3 grandes respirations. Ça sera la fin de l'introduction et ensuite on passera en position assise. Donc vous rouvrirez les yeux pour passer doucement en position assise et on démarrera l'échauffement. Allez, on y va. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre et je relâche bien les épaules en soufflant par la bouche. Et je sens toujours l'ancrage au niveau de la plante des pieds. Deuxième fois, j'inspire. Je ne monte pas les épaules, hein. Au contraire, les épaules, elles retombent, les bras pendent le long du corps. Voilà, c'est agréable. Dernière fois, j'inspire, je gonfle le ventre. Et je souffle. Voilà. Allez, on rouvre les yeux et on s'assoit tranquillement sur notre chaise. Alors, pour s'asseoir, pour bien faire les exercices, vous allez vous asseoir un petit peu au bord de la chaise, hein. Faut pas être complètement enfoncé dans la chaise. Vous avez les petits os là, les ischios. Si vous passez les mains sous les fesses, vous allez sentir des petites pointes osseuses. Ben, c'est ça, les ischios. Donc, il faut que vous les sentiez bien en contact avec la chaise. Automatiquement, ça va aligner le haut du corps. Et le haut du corps, on l'oublie pendant toute la séance. On va vraiment se concentrer sur nos pieds. Commençons. Alors, rouleau à pâtisserie, le petit roller. On va déjà se faire un petit massage pour réactiver les sensations au niveau du bas du corps. Alors, nous allons commencer par les pieds. Celles qui ont le petit rouleau à picot, on y va très doucement parce que c'est très très intense, hein, comme sensation. Donc on y va tout doucement. Donc on va tout simplement passer le petit rouleau pendant 1 minute sous la plante des pieds. Allez, c'est parti pour 1 minute de petit massage. Et bien sûr, on garde le sourire, hein. Restez bien en contact avec vos sensations. Qu'est-ce que ça fait au niveau des orteils, hein, quand je masse mes orteils? Qu'est-ce que ça fait quand je passe sur la première partie osseuse du pied, avant la plante du pied? Qu'est-ce que ça fait quand je suis sur la plante des pieds? Et le talon. Et après, on reprend toute la plante des pieds, du pied. Alors moi, j'ai pris le pied gauche. Si vous avez le pied gauche, top. Si c'est le pied droit, vous êtes puni. Mais non, on va juste changer de pied maintenant. Voilà. Tranquillement, on fait toujours les mouvements. Tranquille. Allez, l'autre pied réclame son petit massage. On y va tout doucement. Allez, on massouille le pied. Ça réveille toutes les terminaisons nerveuses qu'on a sous le pied. Les orteils, le haut de la plante des pieds, la plante des pieds, le talon. On peut même légèrement remonter sur le dessus du talon, mais pas jusqu'à la cheville, hein. On garde bien en tête le dessous du pied. Voilà. Alors ensuite, on va enchaîner avec le mollet. Donc là, vous prenez votre petit rouleau et on fait la même chose. On se penche doucement, le dos reste droit et on masse doucement son mollet sur la tranche externe, à l'arrière, sur l'intérieur du mollet. Et on y va. Tout en douceur, mais c'est déjà du travail. Vous allez voir que vous allez vite vous réchauffer. Et n'oubliez pas de sourire, c'est plus facile quand on sourit. Vous êtes en train de vous faire du bien. C'est super que vous soyez là. Allez, encore un petit peu, toujours tout délicatement, tout doucement. Et bien sûr, après, on va changer de mollet. Voilà. Allez, on y va de l'autre côté. C'est parti. Allez, tout doucement. Je descends, je remonte. On peut rajouter une respiration. Je souffle en descendant et j'inspire en remontant. Ça vous donnera un rythme. Pour celles qui sont plus toniques, ça peut être j'inspire, je fais un aller-retour, j'expire, je fais un aller-retour. Voilà. Allez, on commence à avoir des petites sensations qui se passent là.
Ça réveille tout. Super. Alors, est-ce que vous sentez les abdos qui travaillent? Logiquement, on serre bien les abdos, hein? Voilà. Pour l'instant, on va le poser. On s'arrête un instant et on ferme les yeux et on accueille toutes les sensations qu'on a au niveau de la plante des pieds et des mollets. Qu'est-ce que ça me fait, ce petit massage, ce petit réveil musculaire que je viens de faire, ce petit automassage? Est-ce que j'ai l'impression que mes pieds, mes mollets sont plus présents, plus vivants? Est-ce que j'ai l'impression que la circulation est plus dynamique, pleine de vitalité? J'ai pas fait grand-chose et en même temps, c'est beaucoup. Je me suis réveillée le bas du corps et je vais continuer. Alors cette fois-ci, on va remettre le premier pied, la cheville posée sur le genou, sans se faire mal, doucement. On va faire un point avec la main opposée au pied et on va frotter très fortement l'intérieur du pied au niveau des petits muscles qui sont sous la plante des pieds, vers l'intérieur. Et on frotte très fortement. Là, on peut y aller. Là, on risque rien. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Voilà, ça doit chauffer et on arrête. On attend un petit peu et on recommence. On va le faire 3 fois. Ça, c'est des muscles en fin de journée. Si on a porté des chaussures serrées ou des chaussures étroites, ben, ils sont très malheureux, ces petits muscles-là. Ils ont tendance à s'atrophier et on a une mauvaise posture du pied. Donc, en les dynamisant, ça va leur permettre d'éviter la rétractation. On arrête. Allez, on lâche un peu la main. On continue de sourire et d'être heureuse de vivre. Et troisième fois. Allez, on va le faire en musique, ça sera encore mieux. Ça va donner la pêche, la musique. Allez, on y va. Voilà. Ok, alors là, on a fait travailler l'épaule, le bras et notre petit pied. On fait voilà, on caresse sa plante de pied. On remonte le long du mollet et on pose son pied. On reprend son souffle. On a tout notre temps. On se fait du bien. Il n'y a pas d'urgence. Et on fait l'autre pied. Vous vous rappelez? On tient délicatement son pied. On prend la main opposée, forme de poing, et avec les phalanges, on frotte l'intérieur du pied de façon très dynamique. Très dynamique. N'oubliez pas de respirer. Plus vous respirez, mieux l'oxygénation se fera. Arrête, on lâche la main. Allez, on y va, on peut danser si on a envie et on redémarre. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Alors, cette petite routine des pieds, elle est géniale pour le soir, pour les pieds fatigués. Vraiment. Celles qui travaillent debout ou qui sont debout toute la journée. Excellent. Allez, une dernière fois. On y va. Je suis sûre que vous avez chaud. Moi, j'ai chaud. Ça y est, ça commence. Même au niveau de l'épaule, hein, on sent. Allez, petit massage de la plante des pieds avec douceur et délicatesse. Et on repose. Voilà, et on va faire maintenant des petits levés de talons, voilà, pour renvoyer le flux veineux dans le haut du mollet. On décolle pas le pied, on met juste, vous pouvez laisser le haut du pouce, hein, du pied, voilà. Et maintenant, on va faire les deux en même temps. Pointe, talon, et on respire, et on sourit. Allez. Et maintenant, on va s'amuser. Côté, devant, côté, devant, côté, devant, côté, devant, côté, devant, côté, devant. Ah, ben ça fait du bien. Eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la vôtre? Ah, ça fait du bien, hein? Ah, on sent que ça chauffe. On y va. Alors, deuxième instrument de torture. Ça, c'est un ruban.
Alors, vous connaissez le principe de ces rubans. Plus on se rapproche du centre, plus il faut tirer fort. Donc là, le but, c'est absolument pas de faire du muscle, hein, c'est de réveiller son corps. Donc on va se mettre à l'extrémité, celles qui ont des rubans comme ça. Vous vous mettez vraiment au niveau le plus doux. Celles qui ont un foulard, bah, au bout du foulard. Et cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons passer le pied dans vous voyez, dans le ruban. On va le poser au sol. D'accord? Donc, c'est bien passé à peu près à un tiers sous la plante du pied. Il ne faut pas que ce soit au milieu du pied, le premier tiers à la racine des orteils. Voilà. On va légèrement tirer avec les mains. Le dos est droit, hein, les abdominaux sont engagés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le talon et soulever le dessus du pied. Mais il faut toujours que le ruban y tienne. C'est un petit mouvement très subtil. Il faut bien voir quel muscle utiliser pour lever les orteils et lever le talon. Vous vous rappelez ce qu'on a fait au début? Et toujours avec cette petite tension. Donc là, ça oblige à faire très attention. Allez, on va même le faire en musique. C'est parti. Un petit coup vers l'avant, un petit coup vers l'arrière, un petit coup vers l'avant, un petit coup vers l'arrière et on change de pied. Là, on travaille tous les petits muscles à l'intérieur et les muscles qui s'appellent aussi la pince, qui permettent de tenir la cheville bien droite. Qui dit cheville bien droite, bien forte, dit genou beaucoup plus à l'aise et hanche beaucoup plus à l'aise. On peut avoir des douleurs de dos, des douleurs de hanche, des douleurs de genoux qui viennent de la cheville parce qu'elle n'est pas assez forte. Allez, hop. Allez, on relâche un peu tout ça, hein. Alors, cet exercice-là, il n'est pas facile, il faut prendre l'habitude de le faire, mais quand on a l'habitude, on s'aperçoit que ça fait bien travailler l'équilibre, la droiture de la cheville. Elle reste bien droite, même si le mouvement, ben, il l'entraîne vers l'avant ou vers l'arrière. OK. Alors, autre petit exercice qu'on peut faire. Cette fois-ci, on va poser le ruban. On va poser son mollet sur le genou opposé. Vous allez mettre votre main de la même main que la jambe sur le côté. Vous allez essayer de faire décaler la jambe et la jambe, elle va résister. Donc là, ça va vous faire travailler la cheville et l'extérieur du mollet. Donc je recommence. Je vous donne le nom de la jambe, comme ça sera plus simple, hein. Alors, jambe gauche sur la jambe droite, bras gauche, main gauche qui se pose sur l'extérieur du pied. Et cette main va essayer de décaler le pied, mais le pied va résister. En douceur, on ne se fait pas mal, surtout si on a eu des entorses, hein. Donc, tout en douceur, juste ce qu'il faut comme tension pour travailler. Et on va tenir 10 secondes. C'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez tout doucement. Bravo, c'est vous les meilleurs. Jambe droite sur cuisse gauche, main droite à l'extérieur du pied droit. On essaie de décaler et le pied résiste. Le pied résiste, le pied résiste. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche doucement. Allez, on va respirer tranquillement. Alors j'espère que ça va, que c'est pas trop difficile, parce que tous ces petits muscles, on n'a pas trop l'habitude de les faire travailler, hein. Alors on va encore en faire un qui est pas mal quand on veut travailler sur l'hallus valgus, vous savez, les déformations du pied. Donc soit on le fait avec une carte de crédit, vous prenez une carte de crédit, une carte rigide, vous la passez sous le pied et vous essayez sous le pouce et vous essayez de retirer la carte et le pouce va résister.
Donc là, on ne va pas faire comme ça aujourd'hui, on va le faire avec le ruban, puisqu'on a un ruban. Donc on va passer notre ruban dans le gros orteil, le pouce du pied gauche. On va bien appuyer avec le pied et en même temps, on va faire une légère traction avec le ruban. Et voilà. Et on essaie de redresser, on regarde, on essaie de bien redresser son orteil qui soit droit, le plus droit possible. Et on va tenir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Et on va faire la même chose avec le gros orteil droit. Donc on le met bien droit dans l'axe, là où on veut qu'il soit, justement, pas tordu. On fait une légère traction et on appuie avec le pouce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche doucement. Bravo! Alors, j'espère que vous commencez à avoir chaud comme moi, hein. Je sens que ça y va. On va faire des petites rotations des épaules parce que on a quand même un petit peu travaillé les épaules. Donc, dans un sens, dans l'autre, on respire bien et on se pose, on ferme les yeux 30 secondes pour voir les messages de notre corps après ce petit travail d'ostéogyme qu'on a fait. Alors, est-ce qu'il y a des sensations agréables? Des sensations, que je qualifierais de neutres. Voilà, je ressens mon gros orteil gauche, mais il y a rien de particulier. Ou bien est-ce que c'est peut-être une sensation inconfortable ou désagréable? Alors, si c'est inconfortable ou désagréable, c'est bien. Ça veut dire que ça a travaillé, il y avait quelque chose à faire. Si c'est douloureux, ça veut dire que vous êtes allé un petit peu trop fort, un petit peu trop loin. Donc, quand vous reprendrez la routine, vous irez un petit peu moins fort. OK? Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Et on prend note de l'état général. Si on se sent plus empli de vitalité, de dynamisme, de bien-être, et on est prêt à continuer. Donc, on va lâcher notre petit ruban. C'est une intro, hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand on fera les petites sessions en été, on va vraiment travailler un groupe musculaire à chaque fois. Mais là, je voulais vous montrer les différentes choses qu'on peut faire. Donc là, on va prendre notre balle. On va la poser devant nous. Et avec le pied droit, le talon droit, on va faire des petits cercles. Tout petits, 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 petits. Voilà, des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Alors toujours bien à l'aise, hein. Vous rappelez-vous, le haut du corps, il est tranquille, hein. Pas avachi, mais tranquille. Voilà. Allez, on y va. Donc vous allez voir que ça a l'air tout bête, mais ça fait travailler des muscles au niveau des fessiers et des hanches. C'est très intéressant comme exercice. On croit qu'on travaille finalement que le talon, mais pas du tout. Vous allez sentir, si vous faites ça par exemple pendant 3 minutes, vous allez sentir les ischio-jambiers, les muscles fessiers qui travaillent. Et ça, c'est tout en douceur. Vous ne risquez pas de vous faire mal. En plus, je trouve que c'est super agréable comme sensation. Donc on va reposer un petit peu la jambe droite et on va faire la même chose à gauche. Donc on dépose délicatement le talon et on y va dans un sens, bien droit, le sourire aux lèvres. On est bien avec Captain Sofro là, on passe un bon moment. Attention à celles qui ont des chiens, qui ne vous piquent pas la balle. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Ok. Allez. On se remet un petit peu. Je me penche vers l'avant et je déroule mon dos. J'inspire vers l'avant, je déroule mon dos. J'inspire vers l'avant, je déroule mon dos. Je reprends ma position. Et cette fois-ci, je vais masser vraiment la plante du pied. Donc là, je fais des petits mouvements avec la plante du pied. Ça, c'est un exercice pour celles qui travaillent dans les bureaux, devant un ordinateur. Personne ne voit ce que vous faites, et pourtant vous faites travailler.
C'est excellent, excellent pour les pieds. On ne s'occupe pas assez de nos pieds. On s'occupe de notre visage, on s'occupe de nos mains et les pieds. Les pieds, ils sont tout le temps fermés, on ne les voit pas et ils souffrent nos pieds. Donc là, on leur a une petite cure de jouvence, là, des pieds. Et ce qui est top, après une séance comme ça, vous vous faites un bon petit massage avec une huile d'amande douce, vous massez bien les pieds, puis vous mettez des petites chaussettes en coton après, vous allez voir, topissime. Ça chauffe, hein? Allez, on change de pied. Et vous allez voir, plus on va avancer sur les routines, plus vous saurez faire des trucs comme les footballeurs avec vos pieds. Vous allez voir, la balle, elle va aller dans tous les sens. Vous allez être pro de la balle. La baballe, la baballe. Ah, ça fait du bien. Moi, je suis en pleine forme là. Ça y est. Allez, on peut accélérer si on veut, hein, si on se sent bien comme ça. Voilà. Oh, je crois qu'on va boire un petit coup après, hein. Allez, on s'arrête. Ils sont contents les pieds, hein. Alors, le dernier exercice, il va être assez rigolo, vous allez voir. Surtout celles qui ont un foulard, elles vont bien s'amuser. On va essayer d'attraper le ruban ou le foulard avec les orteils. Faut pas tricher. On met pas les mains, hein. Donc on y va. Allez, on va essayer de les attraper. Mais alors, hein, c'est pas facile, hein. Oh, regardez-moi ça. Oh, ça y est, je l'ai attrapé. Allez, on fait avec l'autre pied. Alors moi, je suis pas douée du pied gauche, hein. Moi, j'ai deux pieds. Ouh, voilà. Alors, le but de l'exercice, c'est vraiment d'attraper avec les orteils. Alors, le foulard, c'est faisable. Le ruban, essayez. Oh, j'y étais presque. Ah, ça y est. Oh, la queue du Mickey. Allez, on le fait encore. On le fait encore une fois. Moi, j'adore ça. On y va. Et ça y est. On n'est pas formidable? Franchement, on arrive à attraper les choses avec les pieds maintenant. Génial. Allez, on reprend notre petit rouleau de massage. OK? Alors, cette fois-ci, on a bien fait travailler toute cette chaîne musculaire, donc on va bien masser l'extérieur de la cuisse jusqu'en haut de la hanche. Ah, ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. Elle est pas belle la vie quand même, hein? Allez. Plus de cellulite, hein? C'est fini? Oh là 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 là. On va avoir des cuisses de rêve, vous allez voir ça. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Petit massage jusqu'en haut de la hanche. Et on va retourner après. On va terminer comme on a fait au début, sauf que cette fois-ci, on va mettre les deux jambes en même temps et on va faire le petit massage des mollets, les deux mollets en même temps. Voilà, on descend, on remonte, on serre bien sa ceinture abdominale pour protéger le dos, hein. C'est pas obligé de descendre très bas, hein. Les mollets, ils sont pas au niveau des chevilles, hein. Les mollets, ils sont plus hauts. Voilà, on descend pas trop bas. Pour les plus anciennes, la pensée à Véronique et Davina, un toutou youtou, et ben voilà, toutou youtou. C'est parti. Ah, ça fait du bien. On y va. Et bien sûr, on va terminer. Et ben voilà, on va terminer par le début. On revient sur notre petite plante de pied et les sensations. Et là, vous pouvez légèrement contourner le talon. Vous pouvez remonter un petit peu en haut du talon. Ah, on respire. Respirez calmement. Voilà. Hop là. C'est le dernier exercice. Après, on va faire un petit exercice de relaxation. Voilà. J'ai changé de pied, hein, vous avez vu? Voilà, alors si le cœur vous en dit, eh ben, n'hésitez pas à masser un petit peu la partie externe du bras qui a travaillé quand on a utilisé le ruban. C'est très agréable, vous remontez hein, jusque dans la nuque, tout doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la relaxation.
Allons-y. Donc là, toujours assise, les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin, les mains posées sur les cuisses. Je vais inspirer en ouvrant les bras. Je monte les bras devant moi et je les redescends avec les mains serrées l'une contre l'autre. En expirant. J'inspire comme un gros ballon et je redescends l'énergie au niveau du plexus solaire. Encore une fois. Grande inspiration. Faites-vous grande, grande, grande. Et je ramène l'énergie au niveau du plexus solaire. Allez, encore 3 fois. J'inspire. Je peux regarder en l'air si ça m'aide. Et je redescends les mains. Je vois que vous faites ça très bien. Doucement, en conscience, je me remercie pour ce moment. Dernière fois, j'inspire. Et je redescends. Maintenant, suivez-moi. La main droite va se poser sur l'épaule gauche. Je laisse le bras gauche complètement détendu. Et je regarde par-dessus mon épaule droite. Pas la peine d'aller loin, faut pas se faire mal, hein. Vous devez sentir le cou à gauche qui se détend. Vous pouvez appuyer légèrement sur l'épaule gauche, vous respirez calmement. Et vous relâchez la main droite et on va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche sur l'épaule droite. Bien appuyé. Relâchez bien le bras droit et regardez par-dessus votre épaule gauche. En respirant avec une belle respiration abdominale par le ventre. Hein. Là, vous relâchez complètement. Les abdominaux, ils sont relâchés, ils n'existent plus. Il n'y a plus que le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Allez, oh, il gonfle, il va très loin le ventre et en même temps, on sent le cou qui se détend. Et je relâche. Et maintenant, sur une expiration, je me mets un peu de profil que vous voyez bien, je vais partir vers l'avant. Alors, si les mains touchent le sol, c'est bien. Si les mains restent comme ça, les coudes sont sur les genoux, c'est bien aussi. Vous faites selon votre souplesse. Hein. Voilà. Et vous relâchez la tête complètement. Ça s'appelle la position du cocher. Et respirez tranquillement. Si vous avez des vertiges, n'allez pas trop bas ou remontez très doucement. On met les mains sur les genoux, on s'appuie sur les genoux et on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Allez. Vous êtes bien dans la posture assise ? Bien ancré ? Vous allez vous préparer à revenir en posture debout. On va faire très doucement. On va se relever. Gardez une main sur la chaise si vous préférez. Et on va faire la même chose qu'on a fait en tout début. C'est-à-dire qu'on va se mettre debout, les yeux fermés. Et on regarde ce que notre corps nous dit. Qu'est-ce que ça lui a fait, cette série d'exercices ? Alors, le bas du corps. On va commencer par les hanches. Au-dessus des genoux. Les genoux déverrouillés au-dessus des chevilles, bien fermes, bien droites, bien alignées. Et je sens bien mon gros orteil au sol. Et tous les autres orteils, les talons. Je suis debout, ancré comme un arbre. Bien ancré. Et je sens que le haut du corps, il est léger. Il est aligné, en harmonie. Le haut du corps en contact avec le ciel, avec le mental, le milieu du corps, le plexus scolaire et
ventre en contact avec notre monde émotionnel. Le bas du corps, la partie physique, les chakras vraiment racines du bas du corps, nous apportent la stabilité et l'ancrage dans notre quotidien. Et là, nous sentons bien la tridimensionnalité, l'alignement du corps humain. Et je reste quelques instants, j'observe sans juger tous mes ressentis. En respirant calmement. Je peux même poser une intention pour ma fin de journée, une petite phrase positive qui m'est adressée à moi-même. Pour ma part, ça sera, je vais me faire un joli massage des pieds. Et puis après, avec une huile, et puis après, je mettrai mes petits chaussons. Ils seront tout beaux demain, mes petits petons. Allez, grande inspiration pour se dynamiser. On souffle. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà les championnes. Alors j'espère que vous allez bien, que ça vous a fait beaucoup de bien, tous ces petits exercices. Donc le replay, bien entendu, va bientôt arriver. Vous pourrez choisir de refaire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est choisir un exercice et puis le faire régulièrement. C'est beaucoup plus facile de se dire j'en fais un et là, je le fais. Ça dure 5 minutes. Si vous voulez faire toute la routine, eh ben, faites toute la routine. C'est une routine qu'on a faite à 19h parce que c'est une routine du soir. Je vous proposerai cet été des routines de mi-journée et du matin. Voilà, donc merci pour votre présence. Passez une très belle soirée avec un dîner healthy et très sain et équilibré. Et puis, ben, je vous souhaite un excellent week-end également. Et on se retrouve mardi pour la réunion hebdo où là, on va parler de l'image de soi. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.